Donc, tout le monde est là, tout le monde est présent. Bonsoir, Madame Peggy Civil. Bonsoir! Comment allez-vous? Ça va extrêmement bien. Donc, il fait beau, il fait Mhm. chaud. On est en confinement, je vous le rappelle. Ouais. Ah, vous êtes toujours? Parfait. Bien. Mersa, comment vas-tu, toi? Ça va bien, ça va bien, ça va très occupé, hein. Le salon prend forme de plus en plus techniquement. Donc, ça me prend beaucoup de place. Effectivement, je vois que tu réclames beaucoup de réunions ces Oui, jours-ci. leadership, Nathalie, comment ça va? oui. Oui, c'est ça, je vais bien. Beaucoup de réunions. Mon agenda est plein. Ben, écoute, avec le beau temps qui arrive, c'est merveilleux. On a hâte. On prend plus de temps. On a plus de temps pour aller dans notre cours, Oui. aller profiter du soleil, du bon temps. Les journées s'allongent. Donc, c'est plaisant. Et toi, de ton côté, le confinement, déconfinement? Écoute, je pense qu'on était en mode confinement. Et puis là, on s'en va graduellement. On entend tout ce qui se passe. Donc, bientôt, je pense au mois de juillet, on va pouvoir voyager, tout ça. Donc, là, je suis en train de m'adapter au confinement. Puis, on dirait que je ne suis pas à 100% encore rendue dans ma tête à moi, mode confinement. Et là, je dois passer au mode déconfinement. Donc, c'est tout un défi de s'adapter au moment présent. Et puis, de s'accrocher au fond à ce qu'on a le pouvoir dessus. Et Mhm. présentement, on est en déconfinement, c'est la réalité. En tant qu'entrepreneur, il va falloir encore une fois se repositionner parce qu'on est entre l'ancienne école et Exactement. l'école. Fait que là, on ne sait pas nécessairement qu'est-ce qu'on va avoir le droit de faire ou pas. Comme dans mon monde, est-ce que je vais avoir le droit de faire des conférences? Combien de personnes qui vont pouvoir y assister? J'ai des contrats Mhm. maintenant qui sont dans le monde virtuel en ligne. Est-ce que ça va changer? Donc, c'est une adaptation, je dirais. As-tu dû annuler plusieurs présentations? Et, ben moi, au début, puis je vais être très ouverte parce que communiquer avec leadership, c'est d'être ouvert et d'être conscient de sa propre réalité. Moi, depuis le début du confinement, lorsque j'ai appris qu'on était en confinement, j'ai pas nécessairement réagi. Hein? Puis, OK. je regardais ma liste de conférences, puis moi, je faisais juste prier. J'espère qu'ils vont pas annuler, j'espère qu'ils vont pas annuler, j'espère qu'ils vont pas annuler. Je ne suis même pas encore en mode de prendre action, d'être à l'avant même de ce qui se passe. Quand après 5 conférences, on m'a dit ben, définitivement, on ne pourra pas le faire, etc., c'est là que j'ai pu remarquer que tout mon mois de mai, tout mon mois avant aussi a été complètement annulé. Puis c'est là que j'ai dû vraiment me réveiller et puis me repositionner. À ton réveil, comment tu as pris le virage télétravail, c'est-à-dire virtuel plutôt? Moi, je suis une personne qui est extrêmement proche des gens. Moi, j'aime bien les poignées de main, j'aime Mhm. l'accolade, etc. Je te dirais que je me suis retrouvée quand même assez seule dans mon monde. Mm. J'ai presque passé, je n'étais pas trop loin d'être dans le moment où est-ce que tu parles à personne, que tu communiques plus, puis que tu te concentres sur toi-même, puis tu agonises face à une situation. Puis moi, c'est grâce à les gens qui m'entourent, qui m'appelaient, OK. qui m'ont vraiment réveillée, puis qui me disaient, ben, on n'entend pas civil communication, qu'est-ce qui arrive? Tu dis toujours, je suis Mhm. communication, qu'est-ce qui arrive, etc. Donc, je pense que c'est avec les gens qui m'entourent, que ce soit partenaires, collaborateurs, clients qui m'ont approché, que je me suis réveillée dans un certain sens. Écoute, est-ce que je suis 100% réveillée? Euh, je ne suis pas 100% réveillée. Il faut que je le dise en tant qu'être humain. Là, des fois, je m'assois et je me dis, est-ce que c'est vrai? Puis on est C'est quasiment ce qui rendu arrive, oui. Ouais. à la fin. Façon de dire en déconfinement. Ouais. Des fois, je ne réalise pas nécessairement. J'ai encore le goût de voir les gens devant moi. J'ai encore le goût, quand que je vois quelqu'un, de te prendre dans mes bras puis de dire, hey, Ouais. ça va, tout ça, mais avec la distanciation, etc. Donc, je pense que je suis encore en adaptation. Eh bien, et puis,
toi, comment t'entrevois, je veux dire, Oui? Il est 19 heures. Oh, oh, ça passe vite, hein? C'est intéressant. Nous allons commencer. Nous avons déjà... Les gens nous attendent. OK, parfait. OK. Donc, bonjour. Donc là, donnez-moi toujours quelques instants. Vous le savez, vous pouvez parler quelques instants le temps qu'on prépare le live Facebook. Comme vous savez... Comme à tous les jeudis, des rendez-vous connectés. Donc, on diffuse aussi le Zoom sur la plateforme Facebook, donc pour permettre le plus de gens possible de regarder cette entrevue. Et je vous invite aussi à partager à travers vos différents réseaux. Ça vaut la peine d'avoir des outils. Les gens sont là de façon volontaire et voulant aider aussi la communauté. De partager leurs outils avec nous. Donc, je remercie Peggy. On t'entend plus? On m'entend plus? Ah, OK, oui. Non, OK, j'entendais plus de ça. Ça doit Donc, on l'a sorti de sa coquille pour venir de parler parce que je sais que très bien, tu es très occupée, très demandée un peu partout là présentement. Puis c'est sûr, avec cette nouvelle réalité, ben, on est amené à faire des changements. C'est un peu plus long, ces changements-là, cette transition aussi, parce que tout le monde est en apprentissage en même temps. Donc, c'est un ajustement. On va s'ajuster tous ensemble. Puis, tu as tout à fait raison. Lorsqu'on parle d'ajustement, des fois, je me dis, j'aurais aimé ça, avoir le livre secret qui nous explique comment agir en tant que non seulement en s'exprimant en communication, mais en tant que leadership. Je n'ai pas encore trouvé le livre, donc il va falloir que j'en écrive un. Merci, Ah, bonne idée! c'est une grande écrivaine. Hein? Besoin d'aide. Puis, même si on n'est pas dans le vif du sujet, mais le leadership, c'est aussi de reconnaître les gens qui sont autour de nous, qui peuvent nous aider à atteindre notre objectif un petit peu plus vite, un petit peu plus intelligemment. Donc, Nersa, je te dis tout de suite, le livre de la déconfinement, communication, leadership. est à venir. C'est à venir. C'est bon. Une primeur sur les ondes. Voilà. Exactement. Oui. Bon. Il faut dire que nous sommes live, mais. Merci. Nous sommes prêtes? Nous sommes prêtes. OK. Nous sommes live sur Facebook et merci à ceux qui sont déjà avec nous. On a déjà environ 13 personnes qui sont déjà prêts à nous écouter. D'autres vont arriver. C'est déjà très bien. Merci de votre proximité. Et je vois des habitués aussi. C'est bien, j'aime ça. Oui, je vois des gens qui sont habitués. Je peux partager si on... Oui, bien sûr. Partager le temps. Justement, là, on va commencer. Donc, le temps que je fasse ma présentation, quelques minutes, ça donne le temps de partager sur nos différentes pages, nos différentes plateformes. Donne-moi quelques instants. Je pense que je vous ai dit bonjour déjà et je vous ai déjà remercié d'être là. Hein. Oui? Oui, bien sûr. C'est bon, parfait. Donc, c'est toujours très important d'être poli. Surtout, il faut bien faire. Hein. On est avec la spécialiste de la communication. Exactement. Là. Tout est surveillé aujourd'hui. Exactement. Donc, je démarre. Comme j'ai dit, je vous remercie à tous d'être venus. Nous sommes rendus, si ma mémoire est bonne, au 4e rendez-vous connecté. Oui, ce 4e rendez-vous connecté qu'on a commencé en avril. Depuis le 14 avril, chaque semaine, on est avec vous, avec une conférencière, un spécialiste, un regroupement, pour parler d'un sujet clé pour vous. Donc, aujourd'hui, on va vous parler de la conférencière d'aujourd'hui. Nous continuons, on espère terminer en mai, mais on s'est dit, pourquoi pas continuer un petit peu plus? Donc là, on va aller jusqu'à juin. Donc, on a comme pris plaisir d'être avec vous, de vous présenter différents aspects. Donc, on va continuer jusqu'en juin nos rendez-vous connectés. L'agenda, c'est vraiment une présentation de notre entité et de la direction, très rapidement. On va vous présenter la conférencière aujourd'hui. La conférence aujourd'hui, c'est communiquer avec leadership, avec notre très bonne amie à nous, quelqu'un qu'on aime beaucoup, qui nous guide
lien dans tout ce qu'on fait, Peggy Civil. Comme d'habitude, il y a une période de questions. Donc, tout au long, vous pourrez poser des questions. Et à la fin de la conférence ou du webinaire, deux personnes vont pouvoir, on va leur donner la parole pour poser une question à Madame Civil, qui va répondre. Et pour les autres questions, si on a le temps, on va continuer, ou sinon on va les envoyer à Peggy, qui va pouvoir répondre aux personnes. Et bien à la fin, un mot de clôture. Ça devrait prendre 1 heure au total, notre petit programme. Je me présente, Nersa Dorismont, je suis présidente de gestion PCO et du Salon des opportunités. La mission de gestion PCO et Salon des opportunités est de s'assurer de présenter la diversité ethnoculturelle, les opportunités au Québec, au niveau de l'emploi, de l'entrepreneuriat et de la formation. Nous sommes là depuis 4 ans au niveau du Salon des opportunités et nous entamons notre 4,5 parce que le salon de cette année s'est prolongé depuis à peu près depuis le confinement. Et nous sommes là pour vous présenter dans le fond ce qu'on fait. Nous passons le salon en mode 4.0 et c'est quelque chose qu'on va vous parler dans un de nos lives à ne pas manquer. Qu'est-ce que ça veut dire le 4.0? On est en train de vous concocter une expérience en 3 dimensions. Donc, vous allez vraiment apprécier. Donc, le salon des opportunités, ça va se décliner en 2 grands événements, en 2 grands temps forts. Le premier, c'est les rendez-vous connectés, comme je dis, on a depuis le mois d'avril et qu'on poursuit. Aujourd'hui, on est à communiquer avec Leadership, avec Peggy Civil. Et on va la semaine prochaine avoir un prochain rendez-vous qui est développé et renforcé mon entreprise avec succès avec le groupe 3737. On a pour vous aussi le 4 juin, le 11 juin et le 19 juin des rendez-vous connectés encore. À la fin des rendez-vous connectés, c'est-à-dire en octobre, on va vous présenter le salon virtuel. Donc, il y a un des 3 rendez-vous qui arrive le 4, 11 ou 19 juin où ce qu'on va vous montrer c'est quoi un salon virtuel. On va vous faire vivre cette expérience 3D-là pour quand que vous allez venir assister au salon virtuel. Et maintenant, je laisse la parole à ma vice-présidente, Nathalie Dorsainville. Bonsoir tout le monde. Donc, comme ma chère Nersa vient de le dire, je suis la vice-présidente de gestion PCO et du Salon des opportunités. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'inverser les rôles. C'est moi qui va présenter Madame Peggy Civil. Donc, je vais lire sa biographie, qu'est-ce qu'elle fait. Madame Peggy Civil est propriétaire et fondatrice de la compagnie Civil Communication. Elle est animatrice, conférencière et mentor. Elle a fait partie de l'équipe de CBC Radio-Canada en tant que collaboratrice à la télévision à Ottawa. Sélectionnée comme l'une des 100 femmes noires à suivre au Canada en 2020, Desjardins Ottawa Centre-Ville est maintenant officiellement partenaire avec sa compagnie. Consultante en communication, Madame Communication de son surnom, a été invitée par l'organisme Horizon d'Afrique en Guinée pour une série de conférences au sein de différents départements gouvernementaux, médias et institutions scolaires. Madame Civil poursuit son rêve et ne cesse de repousser les limites de sa carrière d'entrepreneur avec détermination et créativité. Récipiendaire de plusieurs prix pour son éloquence lorsqu'elle prend la parole publiquement, l'art de communiquer au-delà des mots est indéniablement son champ d'expertise. Elle est tout simplement en symbiose avec sa passion, la communication. Peggy, je te laisse la place. Wow, merci, merci Nathalie. Merci Nersa pour cette superbe opportunité aujourd'hui de pouvoir parler, de communiquer avec Leadership. Écoutez, tous ceux qui sont branchés présentement, merci de partager le live, merci de prendre votre temps pour participer activement parce que je sais qu'on va avoir une période de questions vers la fin. Donc, pour moi, c'est important d'avoir cette connexion et les filles, un chapeau pour votre initiative de nous donner la parole au fond et de pouvoir partager notre savoir avec les gens. Donc, est-ce que je pars, les filles?
Je vous vois, je vois déjà votre non-verbal, hein? Très, très Oui. important. Le non-verbal, super important lorsqu'on parle de communiquer avec leadership. Donc, la communication est au cœur de notre vie de tous les jours, hein. Donc, j'élargis un peu le spectre, que ce soit en famille, hein, que ce soit entre amis, que ce soit en couple, il est incontournable lorsqu'on parle de cette communication, où est-ce qu'on fait la référence aussi dans notre monde entrepreneurial. Donc, cette communication, elle nous permet, d'après mon expérience, d'après aussi plusieurs auteurs, donc je vais vous les citer, comme ça vous allez pouvoir faire vos propres recherches. Je ne me vois pas comme une personne qui a la vérité absolue, parce que la communication, elle vient de notre vécu. Elle vient aussi de notre background, mais en même temps, il y a des notions de base. Donc, aujourd'hui, je vous offre un atelier, une conférence atelier, bon, qui s'appelle Communiquer avec le leadership. La première chose que je me suis dit, c'est lorsqu'on parle de communication en tant qu'entrepreneur, c'est bien de savoir au moins la base de la communication. Donc, je vais débuter avec la base de la communication. Après ça, je vais poursuivre avec le leadership. Mais le leadership au niveau de cette communication, et je vais beaucoup être inspirée par Toastmasters. Parce que je fais partie de Toastmasters et dernièrement, ils ont fait le lien entre la communication et le leadership. Donc, je vais aller chercher, au fond, leur définition et des petites phrases de mes collègues à Toastmasters pour pouvoir faire cette définition. Après ça, on va poursuivre avec cinq traits qu'on doit avoir ou que j'ai priorisé pour communiquer avec leadership. On va finir avec un résumé de tout ce qu'on a vu, puis après ça, ça va être les périodes de questions. Donc, je vois qu'il y a déjà des gens qui sont connectés non seulement sur Zoom, mais aussi sur le live. Donc, encore une fois, mon nom est Peggy Civil de Civil Communication et ça me fait un grand plaisir d'être avec vous ce soir. Donc, commençons. Donc, définition de la communication. Aïe, 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 aïe. Souvent, il faut retourner à la base. Donc, peut-être plusieurs d'entre vous connaissent déjà une idée globale de qu'est-ce que la communication. Donc, moi, je vais retourner dans les 5 phases de la communication pour passer à travers ce processus de la communication. Donc, premièrement, nous avons un émetteur. Donc, aujourd'hui, moi, je suis l'émetteur. L'émetteur est la personne qui émet un message, qui prend cette parole. Donc, vous pouvez me considérer aujourd'hui comme l'émetteur. Et après ça, il y a le message. Donc, aujourd'hui, le message que j'aimerais faire passer, c'est comment communiquer avec leadership. Après ça, vous avez le canal. Donc, le canal, c'est le support que vous allez utiliser pour dire votre message. Donc, vous pouvez le faire par téléphone. Vous pouvez le faire à la radio, sur le web, à la télévision. Aujourd'hui, on a décidé d'utiliser une plateforme web en ligne pour pouvoir diriger notre message. Après ça, il y a le fameux code. Ce code fait référence à ce qu'on a vécu. Donc, le langage oral, les gestes, l'habillement, nos chaînes de référence fait partie de ce code. Et le récepteur, qui est vous, hein, qui écoute présentement, vous êtes les récepteurs. Donc, je vais y aller vraiment question de base parce qu'il y a d'autres choses qui peuvent s'appliquer au niveau de ces 5 phases fondamentales de la communication, mais je vais m'arrêter là pour garder ça très, très simple. Donc, je répète, vous avez l'émetteur, vous avez le message, vous avez le canal, vous avez le code et après ça, vous avez le récepteur. Donc, avec ces 5 phases, il faut comprendre que ça fonctionne des fois au niveau de communiquer ce message et des fois, il peut y avoir des défis
à faire passer ce message ou à communiquer ce message. Gardez en tête que lorsqu'on communique, c'est toujours pour connecter avec les gens qui sont autour de vous. Et je vais parler beaucoup de cette communication en tant qu'entrepreneur. Donc, lorsqu'on communique, on a un message pour pouvoir connecter avec soit ses collaborateurs, soit ses partenaires, soit ses employés, etc. Donc, c'est une façon de connecter avec les gens. Une des choses, c'est qu'on appelle en communication le bruit. Donc, le bruit, c'est tout ce qui pourrait empêcher à ce que l'autre personne puisse comprendre notre message. J'aimerais rappeler aussi que la responsabilité de l'émetteur, c'est de s'assurer que son message est lancé et est entendu et compris par l'autre. Donc, ce n'est pas à l'autre de dire « est-ce que tu as compris ?» mais « est-ce que moi, j'ai été claire dans ma façon de m'exprimer ?» C'est une autre des façons de s'exprimer d'une façon avec leadership, c'est de prendre ses responsabilités lorsqu'on communique. Passons au leadership maintenant. Donc, je me suis dit, j'aurais pu aller sur Google, trouver une définition cannée que tout le monde connaît, mais je me suis dit, je vais m'inspirer de ce que j'apprends aussi au niveau du groupe qu'on appelle Toastmasters. Donc, cette définition ou ces témoignages, ce serait plus un témoignage définition au niveau de la communication. Je vais relever 3 témoignages, 3 façons de voir cette communication. Dans le spectre, bien sûr, du leadership, hein, toujours dans le spectre du leadership en tant qu'entrepreneur. Donc, il y a un de mes collègues qui s'appelle Arnold H. Glasso. Lui, il dit prendre un peu plus de blâme lorsque les choses vont mal et prendre un peu moins de gloire lorsque les choses vont bien. Pour lui, le leadership au niveau de la communication dans sa sphère à lui. Donc, pensez à les gens qui vous entourent lorsque vous faites des projets avec eux. C'est souvent des gens qui ne veulent pas nécessairement être à l'avant-plan parce que plusieurs personnes peuvent penser que être un leader, c'est la personne qui est à l'avant-plan. Mais les choses changent, les mentalités changent et il y a cette vision maintenant qu'on est tous sur le même pied, sur la même ligne, hein, tous ensemble. Et souvent, maintenant, un leader est vu qu'il est quasiment un peu reculé. Il regarde un peu l'équipe et pousse le potentiel des gens pour arriver à un objectif. Donc, il y a mon collègue Jim Rohn. Lui, il dit « Les défis d'être un leader sont très forts. Il faut pas être arrogant, mais il faut être gentil. Il ne faut pas être faible, mais il faut être capable de tenir tête. Il faut être audacieux, mais en même temps, il ne faut pas être trop timide. Il faut être humble, mais il ne faut pas intimider. Ouf. Moi, ce que je retiens dans cette définition au niveau du leadership de communication, c'est d'avoir une balance dans la façon de faire les choses. Donc, je vous ramène à votre entreprise, à vos employés, à vos collaborateurs. Donc, c'est quelqu'un qui va être capable de célébrer, mais sans nécessairement aller chercher toute l'attention sur lui-même en tant qu'individu, mais lui va célébrer une victoire en tant que groupe. Cette personne-là va souvent parler au « nous » et moins au « je ». Hein? Donc, être conscient qu'il est capable d'atteindre un objectif grâce à cette collectivité, grâce à ce groupe. Parce que seul, c'est vrai qu'on peut avancer plus vite, mais ensemble, tous ensemble, chaque personne, moi j'appelle ça un don, hein, un don de leadership, un don de communication, nous permet de voir d'autres facettes que nous-mêmes, peut-être, qu'on n'aurait pas vues dans une équipe. Donc, on peut remarquer que dans une équipe, il y a des gens qui sont très pessimistes, il y en a d'autres qui vont regarder plus les défis. Qu'est-ce qui pourrait arriver
si on prend cette décision. Il y a des gens qui sont toujours enjoués. Il y a des gens qui réfléchissent énormément avant de prendre une décision. Je crois personnellement que c'est important d'avoir ces êtres dans notre équipe pour mieux parvenir tous ensemble à être non seulement des leaders, mais de pouvoir communiquer d'une façon avec leadership. Alors, je poursuis. Le troisième s'appelle Smith-Gondin. Il dit être un leader est l'art d'offrir une plateforme pour semer des idées qui fonctionnent. Je l'ai lu, relu, je me suis posé la question à moi-même. J'aime bien cette façon de voir les choses. Donc, souvent, un leader, on peut dire, pas se sacrifier, mais va aller chercher le potentiel des gens qui l'entourent, va le mettre sur une certaine plateforme pour qu'il puisse rayonner. Donc, le leader est une personne qui est capable de voir tous les gens qui sont autour de lui, quel est son potentiel et donner cette plateforme, se partager cette plateforme pour qu'on puisse arriver à l'objectif. Donc, voilà un peu, j'ai pas voulu le faire de façon définition pure, dure, mais j'ai plutôt voulu citer des collègues à Toastmasters que je salue ce soir pour aller chercher, pour que vous puissiez puiser dans ce que j'ai dit et vous faire votre propre définition du leadership pour communiquer. OK, donc, là, on a vu ce que les phases, au fond, fondamentales de comment communiquer. Donc, il y en avait 5. Après ça, on a vu un peu le leadership au niveau communication qui est inspiré par Toastmasters. Et maintenant, ce que je vous propose, c'est d'aller chercher 5 secrets de comment bien communiquer avec leadership. J'ai décidé aujourd'hui d'en prioriser 5, mais il y en a plusieurs autres. Moi, c'est ceux qui me collaient à la peau. Donc, j'espère que vous allez pouvoir faire le lien en tant qu'entrepreneur et vous regarder un peu dans ce miroir et dire, est-ce que ça m'appartient ou pas? Donc, je commence par le premier, qui est la confiance. La confiance. Non seulement la confiance dans nos capacités, mais la confiance aussi des gens qui nous entourent en tant qu'entrepreneurs. Donc, la confiance dans nos clients, la confiance dans nos partenaires et la confiance dans son équipe. Important comme élément. Parce que lorsqu'on communique, on peut ressentir. On ne peut pas nécessairement, puis on va le voir un petit peu plus loin, on ne peut pas nécessairement dire à 100% ce que l'autre pense dans sa tête, mais on peut ressentir, on peut le voir. Il y a une énergie qui se dégage et lorsqu'on n'est pas confiant, c'est difficile aussi pour votre partenaire, votre collaborateur ou vos employés de joindre le bateau. Hein, c'est comme si, comme par exemple, je vous vends un produit ou un service, mais je ne sens même pas y croire. Je ne crois pas moi-même en ce service ou ce produit. Vous voyez comment je suis en train de parler. Hein? Souvent, on va parler lentement. Souvent, on va se toucher les mains de telle façon. On va beaucoup réfléchir parce que ça ne devient pas naturel. Mais quand on est confiant et qu'on est sûr de son service et de notre produit qu'on offre, et on est fiers aussi, donc c'est beaucoup plus facile d'aller chercher les gens autour de nous pour qu'ils puissent venir dans notre compagnie et utiliser soit nos produits et nos services. Donc, c'est un élément clé d'excellence au niveau de la communication, de confiance, de leadership. Lorsqu'on parle non seulement un à un, donc en tête-à-tête, ou lorsqu'on parle en groupe, très important de dégager cette confiance en soi. Écoutez, on est tous humains. Même moi, avant de commencer cet atelier,
des fois, on se questionne, hein? C'est normal, je vous dis, même moi qui est en communication, des fois, je me questionne, je me repositionne, etc. Puis, c'est ça la beauté de la chose, c'est que je pense que, puis je parlais à un ami aujourd'hui qui me disait, l'être humain change à chaque jour. Et c'est ça la beauté d'accepter qu'on change, puis d'avoir confiance en nous dans ce changement. Oui, on va faire des erreurs. Oui, tout n'est pas parfait, mais avoir confiance en soi, c'est important pour pouvoir avancer et communiquer avec leadership. Donc, il ne faut pas paraître non plus arrogant. Hein, quand que les gens vous parlent comme ça, là, avec la tête haute et monsieur ou madame, je sais tout et ne prend pas en considération les autres opinions et se dit d'avoir la vérité absolue. Vous voyez, je suis en train de vous le démontrer. Pour moi, c'est important lorsque je parle de pouvoir le démontrer aussi pour que vous puissiez le vivre avec moi. Donc, cette personne, imaginez cette personne qui a toujours la vérité, qui n'accepte jamais ses torts et la façon, la tonalité, le visage, le non-verbal de cette personne dégage cette arrogance. Donc, on vous demande d'être confiant, mais pas nécessairement d'être arrogant parce que c'est pas communiquer comme un leader. Un leader, c'est pas une personne qui est arrogante. Parce que lorsqu'on est arrogant, on a tendance à fuir cette personne. Et un leader, pour qu'il soit leader, doit avoir un entourage, des gens avec lui pour avancer, pour faire ce leadership. Donc, important d'avoir cette confiance encore plus lorsqu'on est lorsqu'on est en ligne, parce que lorsqu'on est face à face, il y a comme cette connexion, cette énergie, etc. Mais par exemple, lorsque vous prenez la parole au niveau de Zoom, etc., c'est important d'être confiant dans la façon d'engager les choses, la façon de dire les choses. Avoir confiance n'est pas nécessairement non plus de piétiner l'autre ou de ne pas laisser finir la phrase de l'autre. Avoir confiance en soi, c'est d'être capable de se recentrer, d'être extrêmement calme, d'écouter activement et de prendre sa place. Je dis souvent, dos droit, debout et prends ta place. Donc, vous pouvez avoir les meilleurs produits du monde, vous pouvez avoir le meilleur service du monde, mais sans cette confiance en vous, ça va être très difficile d'aller chercher votre clientèle et de communiquer avec leadership pour les ramener dans votre propre compagnie. Donc, première chose, confiance en vous, confiance dans les capacités des gens qui vous entourent. C'est une manière de l'image d'avoir une communication avec leadership. Deuxième chose, le langage corporel. Là, je vais arrêter de bouger carrément. Donc, si je vous parle, que je vous dis que je suis extrêmement passionnée par cette communication, je suis communication, je m'appelle Peggy Civil, Civil Communication. Je vous regarde directement comme ça. Un petit peu moins enthousiaste pour vous qui me regardent. Mais si par contre, avec mon langage, je vous dis que je m'appelle Peggy Civil de Civil Communication et ma passion à moi, c'est de connecter avec les gens, c'est de connecter avec vous et je suis communication. Vous voyez, lorsqu'on utilise ce non-verbal, il peut soit amplifier votre communication avec le leadership ou il peut aussi vous nuire aussi pour communiquer. Donc, j'aime beaucoup l'approche de Matt Bowden. Donc, un spécialiste dans le non-verbal, dans le langage corporel et dans une façon plus technique qu'on appelle la synergologie. Donc, les statistiques relèvent que 55% de l'information dont vous avez besoin pour vous faire une idée d'une personne est basée sur ce que vous voyez. 55%. Donc, sans même ouvrir, et je sais qu'il y en a qui disent un peu plus. Donc, j'ai fait une moyenne, j'ai décidé d'aller avec cette hauteur-là, mais il y en a qui disent que ça va jusqu'à 80, même à 90%, que le non-verbal peut révéler des choses qu'on n'est pas nécessairement conscient. Donc,
Faites attention à votre non-verbal. Soyez conscient aussi de qui que vous êtes. Comme que je dis, le non-verbal, c'est pas nécessairement une boule de cristal parce que vous êtes capable d'approprier à l'autre ce qu'il pense dans sa tête. C'est plus un schéma de référence pour savoir où est-ce qu'il se situe. Ça vous permet de poser des questions plus centrées. Ça vous permet de savoir est-ce qu'ils sont intéressés ou pas. Ça vous permet d'engager aussi cette conversation avec l'autre. Donc, si quelqu'un est extrêmement fermé dans son non-verbal, il est probablement moins disposé à avoir cette discussion avec vous. Ou si pendant cette discussion, vous vous rendez compte que la personne est comme ça, ou comme ça, puis baisse les yeux, vous pouvez pas dire à 100%, mais c'est un guide à savoir à vous poser des questions, à savoir ce qui est intéressé, est-ce que j'ai peut-être dit quelque chose qui est hors sujet, etc. Donc, je vois plutôt comme un guide. J'aime bien cette philosophie de M. Marc qui dit que c'est plus un guide que la vérité absolue. Donc, le langage corporel, le non-verbal est extrêmement important. Et des fois, on se dit, bon, tant mieux, je ne vais pas réagir. On n'est pas nécessairement d'accord avec ce que l'autre personne est en train de nous partager. Puis, parce qu'on se rappelle de l'écoute active, de toujours regarder la personne et puis de l'écouter, mais la nonchalance de votre non-verbal peut envoyer un signal à l'autre. Donc, la personne parle, puis vous êtes comme ça. Sans voix, sans même nécessaire. Et puis, j'aurais pu le faire sans dire, sans faire des sons. Vous voyez, déjà là, est-ce que je suis prédisposée à écouter la personne qui est devant moi? Je peux lui envoyer un message. Peut-être des fois, c'est conscient, des fois, c'est inconscient. Ce que j'aimerais que vous reteniez, c'est que quand on communique avec le leadership, il faut prendre conscience de notre non-verbal parce que les gens qui sont autour de nous nous regardent et peuvent percevoir ce message-là. Donc, le troisième point, connecter avec vous-même. Hein? Connecter avec vous-même est extrêmement important. Pour communiquer avec le leadership, vous devez d'abord savoir qui vous êtes et avoir confiance, hein, le mot confiance revient en vous et vos capacités et vos connexions avec les gens qui vous entourent. Si vous n'êtes pas connecté avec vous-même, ça va être difficile de communiquer avec le leadership, avec les gens qui vous entourent. Donc, il faut savoir qui vous êtes, vos côtés positifs et vos défis à relever. Comme par exemple, je vais me prendre comme exemple. J'anime, j'adore faire les conférences, je suis une personne extrêmement créative, extrêmement joviale. Par contre, animation au niveau protocolaire, je suis capable de les faire, mais ce n'est pas nécessairement ma tasse de thé à moi. Donc, en me connaissant, lorsqu'un client vient me voir, c'est mon devoir, hein, à moi de bien communiquer ce message en tant qu'émetteur, de m'assurer de partager avec mon client que je comprends qu'il veut avoir quelque chose de très protocolaire, mais en même temps, en me connaissant, je suis une personne que si le point A, B, C, l'énergie qui est dans la salle ou le moment n'est pas propice pour passer à cette étape, je demande d'avoir cette latitude de pouvoir connecter avec ces gens sans suivre un agenda. Est-ce que ça veut dire que je ne ferai pas l'agenda? Il faut prendre en considération quand on communique avec le leadership ce que le client veut, mais en même temps, en me connaissant, en étant en contact avec moi-même, connecté avec moi-même, je me connais bien. Lorsque j'anime, je suis une personne très joviale, j'aime les gens, etc. Mais je suis capable aussi de rentrer dans cette structure. Donc, en tant qu'entrepreneur, communiquer avec le leadership, c'est capable d'accepter
d'accepter non seulement les points qui sont positifs, mais c'est capable aussi d'accepter les points où est-ce qu'on a plus de défis à relever. Donc, connecter avec vous-même pour mieux communiquer avec leadership, important aussi de ce côté. Quatrième, donc, écoutez, je pense que je suis encore en pratique pour ce quatrième point. C'est la tolérance pour les conversations inconfortables. Je répète, la tolérance pour les conversations inconfortables. Le trait numéro 1 pour tous les grands leaders qui communiquent, ils doivent avoir cette capacité d'avoir des conversations inconfortables. Et ce secret de la communication est particulier car il permet de faire avancer notre entreprise. Je lis, mais dans la vraie vie, c'est pas facile. En tant qu'entrepreneur, des fois, on est celui qui fait la communication, celui qui fait le marketing, celui qui fait la comptabilité, celui qui fait le service à la clientèle, celui qui va faire le transport, celui qui va s'assurer que tout va bien. Donc, ça, c'est la réalité aussi des entrepreneurs. Et c'est une réalité aussi que moi, je vis en tant qu'entrepreneur. Communiquer avec le leadership, c'est de pouvoir crever l'abcès et d'accepter que tout n'est pas parfait. Hein, tout n'est pas parfait et être tolérant à cette conversation. Souvent, dans ces conversations, ce que ça va créer cette connexion entre vous et votre client, vous et votre partenaire, vous et votre collaborateur. Cette tolérance pour la conversation inconfortable aussi vous amène vous-même à grandir et à faire votre cheminement. Comme que je parlais tout à l'heure, c'est important que l'être humain avance et grandit à chaque jour. Aussi, ça va vous permettre de mieux vous mettre dans les chaussures de l'autre personne. Imaginez-vous qu'en même temps, il faut que vous écoutez. Il faut traiter l'information que l'émetteur est en train le message de l'émetteur qui est en train de vous transmettre. Il faut rester calme parce qu'on parle de conversation inconfortable. Donc, on va entendre des choses qui nous rendent inconfortables ou déjà même l'approche au prime abord est inconfortable. Donc, il faut rester calme et ensuite répondre. 4 étapes. 4 étapes qui est en bout de ligne bénéfique pour un entrepreneur. Souvent, la majorité des gens, c'est difficile de confronter, de converser lorsqu'on est inconfortable, mais lorsqu'on passe à travers, et je l'ai vécu, ça devient presque un client à vie. 2, vous venez de bâtir cette relation de confiance et d'ouverture d'esprit avec votre collaborateur, votre client, votre partenaire. Et 3, vous recherchez cette connexion avec l'autre. Donc, communiquer avec leadership, c'est d'être capable de tolérer ces conversations inconfortables. Écoutez, je ne vous dis pas que vous allez y aller avec vos priorités. Peut-être que ma priorité ne sera pas les vôtres et vos priorités ne seront pas les miennes, mais il faut s'habituer en tant qu'entrepreneur à prendre ce leadership et à crever l'abcès et être à l'avant du problème. Donc, ne pas le laisser derrière et le cacher, mais être capable de dire, OK, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas présentement dans l'équipe. J'ai remarqué, il faut être très, pas ce qu'on pense, mais ce qu'on voit. Hein? Un leader, c'est pas dans une sphère où est-ce que les gens puissent imaginer des choses, mais c'est très concret dans la façon d'approcher soit le sujet ou le défi, etc. Donc, extrêmement important. Croyez-moi que vous allez y gagner. Vous allez gagner non seulement en confiance, comme que j'ai déjà dit, vous allez y gagner aussi en respect. C'est très, très important. Je ne l'ai pas nécessairement mis dans mes 5
dans mes 5 secrets au niveau du leadership pour bien communiquer de façon à être un leader. Mais le respect aussi vient avec les gens qui sont capables de diffusionner ces conversations inconfortables. Donc, voilà pour le 4e point. 5e point, donc, écoutez activement, mais écoutez vraiment. Donc, assurez-vous d'écouter ce que disent les personnes autour de vous. Cela vous donne non seulement un aperçu de ce qui va être discuté, ça montre également du respect et ça crée une connexion avec la personne que vous échangez. L'écoute est cruciale pour vous, en tant que propriétaire d'une entreprise, pour offrir ce que le client a besoin. Souvent, en tant qu'entrepreneur, on va nécessairement parler de nos services, vanter nos services. Moi, je suis capable de faire ci, moi, je suis capable de faire ça, moi, je vais être capable de non seulement atteindre telle échéance, etc., mais sans nécessairement savoir ce que le client a véritablement besoin. Donc, communiquer avec leadership, c'est d'être capable d'écouter. Et souvent, on dit que la plus grande qualité dans cette communication avec leadership, c'est de pouvoir écouter. Donc, important d'écouter le non-verbal, important d'écouter aussi les paroles des gens avec qui vous avez cette conversation, ou le contraire, ne pas écouter, ce n'est pas nécessairement non plus de rien dire. Hein? Des fois, on ne dit rien, on fait un semblant d'écouter et encore votre non-verbal va vous rattraper. Donc, voilà, écoutez, vraiment super important au niveau de cette communication avec leadership pour parvenir à travailler tous ensemble. Donc, en conclusion, je vous vois, mesdames, vous voyez votre non-verbal m'a tout de suite est venu me chercher. Voilà, comment communiquer. La communication, c'est transversé. C'est magnifique, les 2 visages, vous regardez avec des gros yeux. Donc, pour conclure, écoutez, on a vu la définition de la communication, on a vu des inspirations de définition au niveau du leadership. Je vous ai confié des 5 secrets au niveau des aptitudes pour communiquer avec leadership. Pour conclure, la communication est l'essence qui garde votre entreprise ensemble. Maintenant, à vous de communiquer avec leadership. Ouais! Merci beaucoup, Peggy. C'était un grand plaisir de t'écouter. On a appris beaucoup de choses et puis moi-même, dans ma vie quotidienne et dans mon travail, je vais essayer aussi de les appliquer. Avant d'ouvrir les lignes, je ne sais pas s'il y a des questions, mais moi, j'en ai une pour toi. J'aimerais savoir, être un bon communicateur, oui. Est-ce que ça permet d'être un bon vendeur? Pas nécessairement. Je pense que la communication, c'est la base. Hein? Donc, ce que je disais, il faut être un émetteur, faire ton message. Après ça, avoir le canal, utiliser le bon canal pour pouvoir communiquer ton message et avoir ton récepteur. Je peux avoir des aptitudes en tant que personne qui parle extrêmement bien devant le public, qui est confiante, etc., mais ça ne veut pas dire que je suis nécessairement une bonne vendeuse. Est-ce que tu peux détenir les aptitudes qui vont t'aider à être un bon vendeur? Oui. Mais je ne pense pas que parce que tu es bon en tant que communicateur, qu'automatiquement tu es un bon vendeur. Moi, je pense que ça vient avec la pratique. Okay. Ça vient avec des techniques. Ça vient avec aussi la confiance en soi. Hein? Parce que des fois, les gens se sentent extrêmement déstabilisés en tant que vendeur lorsqu'on leur pose une question qui sont inconfortables, comme on disait. Oui, effectivement, oui. Donc, il y a plusieurs autres éléments qui font qu'on est un bon vendeur ou pas. Est-ce qu'il faut avoir une base? Je pense que oui.
parce que la base, c'est de communiquer, c'est de connecter avec les gens. Mais il y a aussi des choses très techniques en étant vendeur qu'on doit apprendre. Puis au niveau de la communication, est-ce que je dois absolument passer dans une école ou se faire coacher par quelqu'un ou ça s'apprend tout simplement en écoutant des capsules ou se faire coacher par toi, exemple? Je crois que chaque personne a leur façon à eux d'apprendre cette communication. Je peux parler de la mienne. Moi, j'ai décidé de suivre un cheminement. Ma mère m'a quasiment imposé ce cheminement. Puis aujourd'hui, je suis très correcte avec ça. Donc, moi, j'ai fait un bac en communication. J'ai été chercher plusieurs certificats. Mais à l'école, ce que je trouve, c'est qu'il y a beaucoup le côté pratique. Hein? Tableau, je te lance les énoncés, voilà ce qui pourrait arriver au cas où que. Donc, c'est toujours un peu dans les nuages, comme que je parlais. La vraie communication avec leadership, c'est sur le terrain. Parce que là, tu as des notions, oui, de structure de base, mais la vraie vie t'amène aussi à t'ajuster. Donc, les 5 points que j'ai donnés en tant que de communiquer avec leadership, c'est des points de repère, c'est une base, c'est une structure. Mais écoute, des fois, les conversations inconfortables, on n'est pas là au bon moment, on n'est pas là dans une grande réunion où est-ce qu'on a plus d'une centaine de personnes. Est-ce qu'il y a une autre façon, une autre approche? Donc, il faut toujours s'ajuster. Il y a des très, très bons communicateurs. Il y en a qui croient qu'il y en a qui sont innés. Il y en a d'autres qui pensent qu'il faut avoir une structure pour mieux pouvoir communiquer. Moi, je me dis, il y en a qui l'apprennent dans les livres, qui sont des très, très grands communicateurs. Moi, je pense que la source, l'essence même de cette communication, c'est de connecter avec les gens. Aussitôt qu'on a compris qu'on ne communique pas pour nous, mais on communique pour l'autre, moi, je trouve que c'est là plutôt la recette. Ah, merveilleux, merveilleux. Nersa, est-ce qu'on a des questions présentement? Non, je vois que les participants sont très sages. Donc, oui, il y a une question. Je me disais. Je vais lire. Merci pour cette belle présentation. J'aimerais savoir si la communication avec leadership implique de ne jamais admettre ses torts. Autrement dit, est-ce que le fait d'admettre une faute est un signe de faiblesse ou est-ce que ça peut être une force? Super bonne question. Puis ça, ça vient de notre chaîne de référence. Certains le voient comme une faiblesse, puis certains le voient comme un avantage. Maintenant, ça part un peu de cette communication qu'on a vécue depuis notre jeune âge. Hein? Parce qu'on est forgé parce qu'on a vécu. Donc, mon passé à moi n'est peut-être pas le même passé que toi, Nersa, et peut-être pas le même passé que Nathalie. Donc, moi, ce qu'on valorisait dans la communication, dans ma famille à moi, c'est pour pouvoir avancer, il faut prendre en considération les défis qu'on a. Donc, pour moi, c'est une force dans un certain cadre, mais il y a tellement de choses en même temps qu'il faut savoir qui qu'on est. Moi, je suis capable de dire à mon client que j'ai cette relation avec lui, écoutez, j'ai échappé la balle. Je suis capable de lui dire non seulement que j'ai échappé la balle, mais avoir du leadership en disant ça, c'est aussi de savoir comment tu vas faire pour rattraper la balle. Souvent, les gens vont s'excuser, etc., mais ils n'ont pas de plan B. Ils n'offrent rien après. Donc, avoir du leadership, c'est de proposer quelque chose après d'être conscient qu'on a échappé la balle. Donc, certains vont le voir comme un avantage, d'autres vont le voir comme un défi. Qui suis-je pour vous dire comment penser? Mais dans le monde de l'entrepreneurship, c'est important de pouvoir dire que j'ai fait cette erreur-là, puis comment que je vais la réparer ou comment que je vais passer par-dessus ce défi
parce qu'on est en train de bâtir une relation de confiance, et là, je parle bien entre entrepreneurs, ses clients, collaborateurs, etc. Parce que si l'erreur est évidente par votre collaborateur, puis vous n'êtes pas capable de l'avouer, mais ça va toucher d'autres sphères. Ça va toucher la sphère de l'honnêteté, de l'intégrité, puis vous laissez dans la tête de votre collaborateur partenaire un doute. Donc, quelque chose de si simple, elle n'est pas capable d'avouer que ça n'a pas fonctionné ou qu'il y avait un défi. Donc, lorsqu'on va arriver avec des plus gros contrats, etc., est-ce que je vais être capable de la faire confiance? Est-ce qu'elle va être capable de faire ce cheminement? Donc, pour moi, avec mes clients qui m'entourent, ceux qui me connaissent, je suis sûre qu'il y en a peut-être qui écoutent, je suis capable de dire, écoutez, j'ai échappé la balle, voilà ce que je vais faire. Moi, je le vois personnellement comme un avantage. Parfait. On a une autre question de Rodriguez Duméus. Sans être synergologue, avez-vous des conseils à donner pour un leader en ce qui concerne la maîtrise de son non-verbal? J'aime bien comment il a commencé sa question sans être synergologue, et je ne le suis pas. Chacun sa profession. D'être à l'aise avec qui vous êtes. Moi, je fais beaucoup, comme vous avez pu le remarquer, je parle aussi avec mon non-verbal. Donc, moi, je suis très, très à l'aise avec qui que je suis. Ça, c'est ma sauce à moi. Il y en a qui sont beaucoup plus nerveux. Donc, un des conseils que je peux donner, c'est que souvent, on va dire, si vous ne savez pas quoi faire de vos mains, que ça ne va pas nécessairement... Ah, tu dis déjà, tu vois, si vous ne savez pas quoi faire de vos mains, que ce n'est pas une extension à communiquer avec le leadership, posez-les sur la table tranquillement et puis respirez. Hein? Si vous êtes nerveux devant une centaine, il y en a qui sont gênés quand on est à un, puis il y en a qui sont gênés quand que... un public. Peu importe, vous savez déjà qui vous êtes, vous savez que vous êtes nerveux. Prenez des grandes respirations avant de parler. C'est correct d'avoir ce 30 secondes sans rien dire. Souvent, on veut absolument rajouter, on veut absolument dire. C'est correct. C'est correct ce moment-là de laisser, on peut dire en anglais, let it flow. Un des conseils, c'est sûr que j'en ai plein d'autres que je peux donner, mais l'un des conseils, c'est que lorsqu'on est moins à l'aise ou nerveux avec son non-verbal, nos mains, on les pose tranquillement sur la table et on se concentre sur d'autres choses. Bon, moi, je ne suis pas capable. Moi, c'est moi. Moi, il faut que je parle avec tout ce qui m'entoure. Donc, voilà, un des conseils que je donne. Bien, entre autres, il y a un commentaire d'un des auditeurs qui dit comme ça, je pense que c'est Sarah, la communication par rapport aux différentes cultures et différentes origines. Ça m'amène à te demander, écoute, oui, c'est vrai, le non-verbal, le gestuel, comment, il y a des gestes qui peuvent être perçus très péjoratifs pour une certaine communauté. Donc, comment tu travailles ça avant de te présenter, de faire une présentation quelconque à ces gens-là, à cette communauté? Ben, c'est Sarah, c'est bien ça? Qui a posé la question. Sarah, oui, exactement. Sarah. Merci, Sarah, pour ta question. Puis, je vais me transporter lorsque je partais en Guinée. Donc, j'ai été en Guinée-Conakry. C'est une autre culture, c'est une autre façon de voir les choses. Comment moi, je me suis préparée pour m'adapter parce que je ne parlais pas pour moi, hein. Je parlais pour un public cible bien donné. Donc, il faut, lorsqu'on parle pour un public cible bien donné, il ne faut pas perdre de ses propres couleurs, mais il faut savoir adapter ton message pour qu'il soit reçu, pour que vous puissiez connecter avec votre audience. Moi, je me suis mis à fond à poser des questions à les gens qui m'entourent, même avant d'arriver en Guinée-Conakry, j'avais fait mes devoirs. Donc,
Vous avez des devoirs à faire aussi lorsque vous allez prendre la parole, non seulement en tant qu'entrepreneur devant un public ou avec le client, de bien comprendre dans la sphère que vous allez embarquer. Donc, si je parle à un comptable, ce ne sera pas la même chose que si je parle à une femme au foyer. La connexion va être la même. La connexion, c'est une connexion d'être humain. Hein, pour moi, hein, c'est important, c'est être humain. Mais il faut s'adapter aussi aux mœurs, aux coutumes du pays. Donc, en allant en Guinée-Conakry. Puis des fois, on l'apprend sur le terrain. Hein? Puis c'est correct aussi. Quand je suis arrivée à l'aéroport, c'était un autre monde. Je l'ai vécu d'une autre façon. Donc, là-bas, c'est très jovial. Lorsqu'on t'apprécie, etc., on mange tous ensemble, assis sur des chaises basses et on mange avec les mains. C'est une forme de confiance, c'est une forme de convivialité. Autour d'une table, on mange avec les mains. Donc, j'ai dû m'adapter. J'ai dû m'adapter parce que, dans un sens, c'est compris. Parce que c'est leur coutume. J'aurais pu nécessairement dire que moi, je suis moins à l'aise, mais moi, j'ai décidé de faire le choix. C'est avec les gens que je voulais connecter, de comprendre. Puis aujourd'hui, quand que je suis revenue, est-ce que nécessairement je mange avec mes mains? Non. Mais pour respecter les traditions et les coutumes, pour communiquer avec leadership, c'est important de s'adapter. Je ne dis pas de perdre ses couleurs, hein, de devenir c'est bon, ça. de s'adapter dans le respect de l'autre en tant qu'être humain. Ça, c'est important. C'est bien. Ben, je pense qu'on va aller à la dernière question parce qu'on arrive vers la fin. Donc, la dernière serait de Paulina Mwenga. Désolée, j'espère que j'ai bien prononcé votre nom. Donc, d'abord, elle te dit merci beaucoup pour ce beau partage. J'aimerais savoir quelles sont les astuces pour être en confiance lors de la communication. Par exemple, dans une langue qu'on apprend encore, l'anglais, par exemple. Mon anglais n'est pas parfait, mais parfois j'y suis confrontée, étant donné que le Canada est un pays bilingue. Paulina, on rentre dans une conversation puis je vais le dire, en tant que leader, moi, je suis très ouverte. J'ai ce défi-là aussi. Quand que je vais parler en anglais avec mes confrères, mes consoeurs, les gens que je connais, on dirait que je suis bilingue. Mais aussitôt que je suis devant un public, je ne sais pas si c'est la nervosité ou peut-être le manque de confiance dans une deuxième langue ou une troisième langue, ça devient plus difficile. Moi, je me prépare. C'est sûr qu'on ne peut pas se préparer à 100%, mais j'ai quand même une base. Donc, si je sais que je vais parler, on va dire pour Desjardins, dans une conférence avec Desjardins, donc je vais préparer mon texte, je vais le pratiquer aussi. Hein, on a une part de responsabilité aussi. Donc, si tu sais que tu as déjà des défis à ce niveau-là, il faut que tu sois préparé. Il faut que tu te pratiques. Mais l'important, c'est de ne pas avoir froid aux yeux. C'est de foncer, peu importe ce qu'il arrive. Puis là, je vais tout de suite switcher en anglais. It's really important to put yourself out there. If you are scared to do it, you're not going to achieve your goal. Puis, il faut vraiment taper sur le clou. Taper sur le clou. Donc, je le dis ouvertement. Présentement, je suis en pèlerinage pour aller chercher ces contrats qui me font peur, ces contrats en anglais, ces contrats qui me mettent mal à l'aise. C'est eux que je veux avoir pour pouvoir briser cette barrière de langue. Parce que si on ne le fait pas, on va toujours rester dans cette coquille, dans cette peur, puis « oh, j'aurais pu. » Moi, je veux pas m'asseoir dans 5 ans ou 10 ans et dire « ah, si j'avais osé. » Hein? J'ose maintenant, donc je suis très ouverte. Appel à tous, bouquez-moi en anglais. It'll be a great experience. I'll be so glad to actually exchange with you. Donc, ayez confiance en vous, pratiquez, soyez prêts, mais
mettez le pied à l'avant dans cette peur que vous avez. C'est très, très important. Moi, je suis restée 2, 3 années à carrément refuser. Carrément refusé ces contrats en anglais. Je me cachais derrière toutes les excuses possibles. Puis aujourd'hui, je me suis dit, ça suffit. Ça suffit. Je suis capable de m'exprimer en anglais, en français. Je suis capable de m'exprimer, bon, plus ou moins en créole, hein. Mais pourtant, tu te débrouilles bien, très bien. OK, bon, un petit peu. C'est francisé. Mais il y a comprendre, ouais. Mais je connais créole, moi, pas fini ça. Bon, vous comprenez. Puis au fond, c'est que je suis capable de m'exprimer en créole, mais est-ce qu'il est parfait? Non. Donc, moi, je me mets à l'avant. Aujourd'hui, c'est un de mes défis, puis je suis confiante que je vais relever ce défi, mais il faut se mettre dans une position inconfortable pour pouvoir relever ces défis-là. Voilà. Juste pour boucler ta question, est-ce que c'est correct d'écrire son texte pour s'assurer de dire, de véhiculer le message et de le lire avec certaines intonations, là? Mais est-ce que c'est correct? Bon, Nathalie, c'est toi qui complète cette question-là, c'est bien ça? Ça, c'est moi. Et oui, ben écoute, ben, c'est la préparation. Il faut être préparé. Écoute, regarde, j'ai mes feuilles. Moi, j'ai mes feuilles. Je me prépare avant une conférence, etc. Par contre, la différence, c'est de maîtriser ce que tu dis. Il ne suffit pas de l'écrire sur la feuille. Hein? Il faut comprendre ce qu'on a dit. Il faut être en accord avec ce qu'on a écrit. Puis il faut l'avoir pratiqué. Pratiquer devant le miroir, pratiquer devant les gens, il faut pratiquer, pratiquer, pratiquer. Donc, il ne suffit pas de l'écrire pour que vous deveniez un grand communicateur, il faut pratiquer. Ça prend du travail derrière. Donc, oui, c'est correct de l'écrire pour la structure, pour savoir où est-ce qu'on va, hein, dans ce texte ou dans la façon de s'exprimer, mais il faut le pratiquer, il faut le maîtriser, ce texte-là. Bon, mais pour tous les participants, écoutez, Peggy Civil a je pense, une école ou un atelier aussi, ou du coaching personnalisé qu'elle donne. Donc, si vous voulez plus d'informations, nous, on va laisser l'information à la fin de la présentation et entre autres, je crois aussi qu'on va les partager à travers à tous ceux et celles qui étaient inscrits. Donc, vous allez pouvoir communiquer avec Madame Civil pour plus d'informations, pour être coaché et devenir des meilleurs communicateurs. Merci à vous, mesdames, pour cette belle opportunité de pouvoir communiquer avec Leadership. Merci à tous ceux qui ont assisté aussi à cette série. Hein. Ça se poursuit, j'ai entendu que ça se poursuivait aussi après. Mais merci à vous qui me permet d'être cette communication et de poursuivre. Puis écoute, personne n'est parfait, même moi, je vais faire des erreurs. Même moi, des fois, je peux me mélanger, etc. Mais l'important, c'est d'avoir confiance en soi, de ne pas laisser personne vous décourager, puis de se donner des outils pour arriver à son objectif. Donc, je vous souhaite de communiquer avec Leadership. Vous êtes capable de continuer, on pousse jusqu'à l'objectif atteint. Merci beaucoup. Nersa? Merci beaucoup. Merci encore. Je pense qu'on a dit merci à vous d'avoir été là. Moi, je conclue pour vous inviter la semaine prochaine à notre prochain webinaire qui va se nommer, je vous le dis dans quelques instants, développer et renforcer mon entreprise avec succès avec le groupe 3737. Donc, le groupe 3737 est un de nos partenaires et commanditaires du Salon des opportunités. Et donc, c'est très important pour nous de lui offrir cette plateforme. Et il va vous parler de choses extrêmement intéressantes. Donc, suivez-nous. Donc, Nathalie? Merci à tous d'être aussi présents, de nous suivre. Merci à notre commanditaire aussi, Desjardins, qui est présent. Je crois que, j'espère que notre cher collègue Joël était présente aussi sur la plateforme. Donc, sur ce, je vous souhaite une belle soirée et on se voit la semaine prochaine. Merci. Au revoir. Bye tout le monde.